Et salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Luch Gaming. Alors aujourd'hui on se retrouve sur la deuxième vidéo de ma chaîne YouTube. Et bien sûr encore une fois sur du Apex Legends. Donc dans cette partie j'ai le plaisir de vous présenter l'un de mes tout premiers top 1 effectués sur PlayStation 4 à l'aide d'un ami à moi. Dans cette vidéo je vais vous parler un peu du choix des personnages que j'ai fait donc, dans cette partie. Je vais vous parler également un peu des armes utilisées dans cette partie, mais également mes armes préférées pour le moment dans le jeu. Et ensuite, je vais vous expliquer comment j'ai réussi à faire ce top 1, vous donner quelques conseils. Et bien sûr, bien évidemment, je vais vous commenter le gameplay en même temps que vous allez le regarder. Donc, comme vous avez pu le voir, pour ce qui concerne les personnages, j'ai encore une fois utilisé Banglador. Donc, Banglador, c'est un personnage de type assaut, comme j'ai dit lors de ma première vidéo. Et c'est un personnage que j'apprécie vraiment, donc je le prends quasiment tout le temps. Donc pourquoi je l'aime? Parce que tout d'abord j'aime bien sa capacité spéciale et j'aime également aussi sa deuxième capacité qui est de lancer des fumigènes. Donc j'aime bien les lancer lorsqu'il y a beaucoup d'ennemis. Ça me permet donc de les prendre de hauteur et un peu les dissuader également. Pour ce qui concerne mon collègue, lui il a pris l'Offline, donc lui voilà il est toujours en train de prendre l'Offline. Donc l'Offline c'est un personnage donc de type en gros médecin, donc qui permet donc de soigner ses alliés à l'aide d'une sorte de robot. Et elle a également un largage de soutien qui peut être lâché à un moment de la partie, qui permet donc d'avoir des meilleures armures, des meilleurs viseurs, etc. Donc après il faut un peu de chance aussi pour avoir des bons boucliers, etc. dans ce largage. Et pour ce qui concerne donc la troisième personne qui concerne les squads, donc il a utilisé Bloodhound. Donc c'est un personnage que j'utilise pas trop, que j'apprécie et que j'utilise pas trop et que j'apprécie pas énormément. Donc comme vous avez pu le voir, on vient d'atterrir là récemment sur la carte. Donc en ce moment, moi, je vais surtout dans des endroits qui sont peu visités, donc ça me permet de bien me loot, de ramasser énormément de munitions, de bien accessoiriser mon arme, et voilà, de trouver les meilleurs casques et les meilleurs boucliers. Donc c'est vrai que voilà, pour l'instant, je préfère ces types de villes parce que atterrir dans les grandes villes, voilà, il y a énormément de monde à chaque fois et honnêtement, mon shoot n'est pas encore superbe. Donc voilà, je préfère minimiser les risques et rester dans ce type de ville. Donc là, comme vous pouvez les voir, je vais faire mon premier kill. Donc mon collègue, lui donc, vient de mourir. Donc là, je suis en train de loot le loot de l'ennemi pour récupérer des balles, etc. Parce que j'ai attendu qu'il y avait un autre ennemi dans le casque. Donc voilà, donc là j'ai fait mon deuxième kill et à la fin de ce deuxième kill, je vais pouvoir réanimer tranquillement mon collègue. Mais dans le casque, j'entends toujours des ennemis, donc je reste prudent. Donc voilà, il est important voilà, de toujours avoir énormément de munitions. Et également aussi important, comme sur Fortnite, d'avoir un très bon casque parce que ça permet de nous sauver donc, dans plusieurs situations. Donc comme vous pouvez voir, voilà, là c'est le robot qui permet de nous soigner. Donc ça permet d'éviter de prendre des kits de soins, des kits Phoenix, etc. Donc ensuite, pour ce qui concerne les armes, moi, bon, pour le moment, dans le jeu, il y a deux armes vraiment qui me plaisent. Donc tout d'abord, c'est la R301, donc je pense que je suis pas le seul à aimer cette arme. Et ensuite, je joue beaucoup avec le pompe, donc le fusil à pompe. Moi, je prends pas le P-Speaker comme tout le monde. Moi, je suis plutôt Eva 8 auto. Donc pourquoi? Parce que voilà, le P-Speaker, c'est une seule balle par une seule balle, un peu comme le Space 12. Et voilà, c'est vrai que je suis pas encore assez précis pour utiliser ce genre de pompe, parce que voilà, ma balle, la première... j'arrive pas forcément à one shot, alors que voilà, dans le Eva 8 auto c'est plus tir à rafale, et voilà, je me reconnais plus en cette arme actuellement. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé un kit Phoenix, donc c'est vrai que c'est quand même super important de prendre ce type de kit. Voilà, ça permet de restaurer donc la vie à 100% et également le bouclier. Donc c'est quand même assez rapide à prendre, donc voilà, c'est vachement important de prendre ce type d'équipement pour effectuer un top 1 sur Apex Legends. Donc voilà, aussi là je vais vous parler des marquages, voilà. Comme vous pouvez voir, les petits points rouges, quand vous jouez avec des amis ou même avec des personnes que vous connaissez pas, c'est quand même super important d'utiliser ce type de marqueur. Voilà, bien souvent il y en a qui se trompent avec le point jaune, donc le point jaune en gros ça permet de dire dans quelle direction on va aller, mais voilà, faut bien mettre le point rouge, ça permet vraiment de dire où sont les ennemis, rester sur nos gardes.
Et voilà. Donc là, pour tuer ces ennemis, comme vous venez de voir, j'ai pris un peu de hauteur. Donc il est un peu... Enfin, il est vachement important de prendre de la hauteur dans ce jeu. Et de contourner également les ennemis. Il y en a beaucoup qui font ça. Donc voilà, ça permet d'avoir les kills plus facilement. Et voilà, c'est parce que c'est vrai que quand on se retrouve face à face avec des gens, voilà, il y en a beaucoup qui ont des bons niveaux. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Alors là, comme vous pouvez le voir, celui que je suis en train de tirer là, il nous a fait un peu vivre la misère parce qu'il avait fait une faille qui permettait de contourner la montagne et de rentrer dans la zone et de la contourner en gros. Donc son but à lui, c'était de nous attendre et de nous tuer par derrière, mais bon, on a bien réussi voilà, à le piéger, comme vous pouvez le voir, on l'a attendu qu'il sorte de la zone. Et voilà, donc là, comme vous pouvez voir, voilà, j'ai réussi à faire ce top 1, donc il me semble que j'ai fait 5 kills. Voilà, c'est l'un de mes tout premiers top 1, je suis très content de vous avoir proposé ce gameplay, et j'espère aussi que ça vous a plu. Et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Merci bien, au revoir.